Tetzavé. Le texte nous dit, Beata, toi, Tetzavé de Israël, Vikro Elecha Shemen Zait Zach. Tu prendras de l'huile pure pour faire la lumière, pour éclairer le Beth Amikdash à l'intérieur, la menorah, pour que le candélabre flamboie des lumières divines à partir de l'huile absolument pure. Et le Orachaim pose la question, il dit pourquoi est-ce qu'on commence la paracha avec Ve'ata, toi. Le Orachaim dit Dieu est au milieu de la discussion avec Moïse, pourquoi a-t-il besoin de resignifier le tutoiement Ve'ata? Et le Orachaim dit qu'il y a ici un lien absolument magique, étrange, entre le concept de lumière et le concept de tutoiement. Alors c'est ça qu'on va essayer de comprendre. C'est des choses un peu profondes, mais on va essayer d'y réfléchir ensemble. Donc, tout d'abord, c'est que la lumière est quelque chose de fabuleux dans la Torah, même d'après la physique, d'ailleurs, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait définissable. Les photons, ça n'a pas de masse, la vitesse de la lumière, c'est la vitesse maximale, etc. Et quelque chose qui frise, qui flirte entre le matériel et le spirituel. La lumière, nos sages nous disent, nos commentateurs nous disent, c'est la trace dans les sens, puisque c'est perceptible à partir des sens, puisqu'on ne voit en réalité qu'à partir de la lumière, mais c'est en même temps le reflet du spirituel. La lumière, c'est l'extrême limite entre le monde physique et le monde spirituel. C'est la limite des deux. Et nos sages nous disent qu'en vérité, on ne voit, le Maharal de Prague dit, on ne voit en réalité que de la lumière. On ne voit jamais les choses en soi. Les choses en soi, elles sont opaques, elles sont ténébreuses. On ne voit que l'éclat, la lumière, c'est l'éclat du réel. L'œil ne perçoit que la lumière des choses, il ne perçoit jamais les choses en soi. Et là où nos sages ont une comparaison tout à fait audacieuse, c'est de dire que le tutoiement qui a à faire au visage est équivalent à la lumière, parce que le visage de l'autre, le tu, le ani ve'ata, moi et toi, s'articule autour du visage. Deux personnes qui se parlent, c'est toujours deux visages. Or, le visage est lui-même, a la même fonction, on va dire, spirituelle que la lumière, au sens où le visage est la rencontre du corps et de l'âme, où le visage est l'extrême limite du perceptible. Il y a quelque chose dans le visage qui échappe au sens, il y a quelque chose dans le visage qui est l'irradiation de l'âme, qui est le reflet, le miroir de l'au-delà de l'être. Il y a dans le visage exactement cette jonction encore entre l'illimité et la limite. Et on va essayer de comprendre plus profondément ce lien, mais le lien saute à la figure, si j'oserais m'exprimer ainsi, entre une lumière qui est la ligne extrême du rapport entre le monde physique et le monde métaphysique, et le visage est aussi la ligne extrême du rapport à l'autre comme chair, comme présence physique, et le signe, on nous montre par là dans le visage montre l'au-delà du physique. Donc la métaphysique, les deux en même temps. Et le Maharal de Prague nous explique quelque chose d'extraordinaire. Il dit que quand on dit une bracha, on l'a dit justement à partir du visage, par le regard et par la parole. Il dit que ce n'est pas, on pourrait presque rigoler, il dit que ce n'est pas un hasard que le regard et la bouche, c'est-à-dire que la parole et le regard sont sur le visage et pas sur le corps. Parce que ce sont justement la parole et le regard sont elles-mêmes le lieu, encore une fois, de cette articulation magique entre cette dualité humaine qui est faite de la présence, du réel et de l'au-delà de l'être, les deux en même temps. Et il va beaucoup plus loin que ça. Il dit, cette structure même est signifiée dans la bracha, dans le tutoiement du bracha. Vous savez que quand on dit une bracha, on dit Baruch, Ata, Hashem, Elokeinu melech haolam, Asher, Akol bar l'ervodo, ou Akol nia belvaro, par exemple. On commence par un tu, et on finit par un il. Grammaticalement, c'est tout à fait bizarre une bracha. On commence, béni sois-tu, toi, un tutoiement direct, mais on finit, qui a tout créé par sa parole? On ne dit pas, toi tu as tout créé par ta parole. On passe par du tu au il. On passe du tu au il. Et le Maharal dit, qu'est-ce que ça signifie cette structure? Ça signifie ce qu'on vient de dire maintenant. Il veut dire, chaque bracha, chaque rapport à Dieu, mais chaque lien avec l'autre, c'est un rapport frontal, une sorte d'élan premier où on essaie de rejoindre l'intimité de Dieu, mais que cette intimité de Dieu, ce tutoiement, il envoie quelque chose qui nous dépasse complètement, qui est le il, qui est la transcendance absolue. Et bien, dit le Maharal de Prague que tout tutoiement, tout rapport humain, tout ani ata, moi, toi,
Ani Ata, et tisse une relation qui ouvre des perspectives au-delà de la relation, qui ouvre et qui bâtit des mondes spirituels au-dessus de nous, qui amènent plus tard ou Bezat Hashem la bénédiction, ou Chas v'Shalom la bénédiction. C'est-à-dire que quand je tisse une relation à l'autre, quand je suis dans un rapport de tutoiement avec l'autre, quand il y a Ani Ve'ata, bien au-delà de ce qui se passe, de l'amour ou de la haine ou du don ou de la destruction, je suis en train de bâtir des mondes. Je suis en train de bâtir un il qui m'échappe complètement. Dans chaque tu, il est en train de se créer un il. Dans chaque tu, est en train de se créer quelque chose qui dépasse complètement le tutoiement et qui est en train de créer un horizon spirituel qui va déterminer de façon énorme non seulement mon futur temporel dans ce monde-ci, mais mon futur éternel après la mort. Donc la façon dont j'ai une relation avec le tutoiement, avec l'autre, c'est jamais fragmentaire, c'est jamais temporaire, c'est jamais sporadique, c'est toujours éternel. Et il ne faut pas s'étonner, si quelqu'un a une relation avec l'autre tissée de ressentiment, de haine, il crée un monde spirituel autour de lui qui est fait de ténèbres, et donc ça ne mène que des malédictions. Alors que celui qui a une relation avec l'autre d'amour, de don, il est en train de créer autour de lui une danse d'anges, en train de créer un espace spirituel magnifique qui le protège et qui irradie en lui le bonheur. C'est comme ça que ça marche. Que ce bonheur soit pas visible tout de suite ou pas tout de suite, ça n'a aucune importance. C'est comme ça, c'est un système qui marche après avec sa propre logique qui nous dépasse complètement. Ça peut être avant la mort, après la mort, ça n'a aucune importance. Le principe, il est là. Et donc, le texte nous dit que ça doit être l'alot le ner tamid, qu'il devait y avoir cette lumière-là, et une lumière qui devait rester toujours, du matin au soir. Rachid nous dit, la lumière devait être là, du matin au soir, 24 heures sur 24. Cette lumière, nous dit la Gemara, c'est le témoignage que la Shrina, que la présence divine, réside en Israël. Or, cette résidence, cette assise de la Shrina, de la présence divine, en Israël n'est possible que grâce à ce principe de lumière et du tutoiement, du tu et du or. Comment? Alors là, il y a un grand secret, très grand secret. Vous savez qu'il y a quelque chose d'exceptionnel dans l'homme, dans la conscience humaine, c'est que l'homme ne se voit jamais lui-même. La seule chose que tu ne pourras jamais voir, c'est toi. Tu vas toujours te voir à partir de quelque chose de transitif. Une image qu'on a faite de toi, un film qu'on a filmé sur toi, un miroir ou le regard de l'autre. Mais la chose qui est la plus proche de toi, qui est toi-même, est littéralement invisible. Tu ne pourras jamais te voir. Jamais te voir. Au point où un texte d'un des plus grands sages nous enseigne que la volonté de l'artiste, quand l'artiste crée une œuvre, ce qu'il essaie de faire quand il crée une œuvre, c'est de se projeter lui-même en statue, en tableau, en musique, en livre, pour se voir, pour enfin pouvoir se contempler. Et nos sages nous disent, mais ça c'est quelque part de la Avodah Zarah. C'est le refus, c'est la volonté d'objectiviser, d'instrumentaliser, de rendre objectif, de rendre visible, de rendre palpable le secret même de ton être, qui doit rester secret. On ne condamne pas du tout l'art ici, c'est une action très belle, très normale, mais ce n'est pas la solution juive. La solution juive par rapport au fait que je ne me vois jamais, c'est justement d'accepter que l'essence même de mon être n'est pas logée dans la présence de moi. Bon, on va essayer d'expliquer ce que ça veut dire ça. C'est-à-dire qu'on dit que, justement, l'homme, et c'est ça le secret du Hata, le secret de la lumière. La lumière amène toujours quelque chose, véhicule les choses. Comme on a dit, on ne voit que la lumière. On ne voit jamais les choses en soi. La lumière, c'est la trace divine dans laquelle tout le monde entier baigne. Le monde n'est possible que grâce à la lumière. Imaginez un monde sans lumière, c'est un monde où tout est noir, où chacun est replié en soi, il n'y a plus de vie, c'est la mort. Donc la lumière qui est le chesed divin, l'amour divin, baigne l'univers entier. C'est ça le pshat qu'on dit, c'est pas Dieu, c'est pas le monde qui est le lieu de Dieu, mais c'est Dieu qui est le lieu du monde. La Gemara nous dit. Makom, c'est pour ça qu'un des noms de Dieu, c'est Makom, le lieu. Le monde baigne dans la divinité, dans la lumière divine. Et le fait qu'on puisse voir, c'est parce qu'il y a du chesed, il y a du don divin. La lumière, c'est la possibilité de voir, d'exister, c'est la vie. Or, mais la lumière ne dévoile les choses à travers justement un prisme spirituel. Je ne peux me dévoiler moi-même
Le rapport à moi-même n'est pas de A, n'est pas je me vois directement. Parce que dans ce cas, je serais comme une pierre ou comme une bête. Le rapport de moi à moi passe à travers justement une projection autre que moi, le regard de l'autre. Ou plutôt, la notion de lumière, ça veut dire de comprendre que le centre de gravité de mon existence, ce qui en moi est le plus fondamental, n'est pas ma propre présence qui est invisible, c'est d'être le relais de la volonté divine, d'être le relais du sens de l'existence, d'être la révélation, être un lieu de la révélation de l'être, qui fait que c'est toujours au-delà de moi-même. L'incapacité de se voir soi-même est le signe que si je me voyais moi-même, je me figerais, je me limiterais à ce que je suis. L'impossibilité de se voir soi-même est le signe, le secret, que le secret même de mon existence ne se situe pas dans les limites de mon existence, mais bien au-delà, à partir d'une fonction qui est divine. Je suis sur terre pour faire quelque chose d'autre que d'être. Je suis plus qu'un juif n'est pas un être parmi les êtres. Il est un être parmi les êtres qui est le relais de la divinité, de la transcendance. Ce qui va permettre ces dispositions existentielles, qui va rendre possible non seulement le sacrifice, le don, mais aussi le bonheur. Puisque c'est à partir de cette non-limite que je vais pouvoir être heureux avec d'autres personnes, du bonheur des autres, je vais pouvoir partager la vie et le bonheur. Et c'est ce qui a été fait dans le désert quand Am Israël a mangé la manne. Vous savez que la manne, on dit que c'est le Ziv Ashrina qui s'est fait nourriture. La lumière elle-même est devenue du pain. C'est la lumière divine elle-même, le Ziv Ashrina, c'est l'éclat de la présence divine. L'éclat de la présence divine est devenu de la manne quelque chose de comestible, parce que justement, c'est ça le secret ultime du juif. C'est que qu'est-ce qu'il mange, quoi qu'il fasse, chaque action, chaque moment, même le plus animal, il y a des halachot dans la Torah pour tous les moments de la vie, même les moments les plus triviaux, les plus animaux. Il y a des halachot. Parce qu'il n'y a pas un acte, il n'y a pas un moment, c'est pas un hasard, disait un grand rave, que la bouche est le lieu où la vie rentre et où la vie sort. Je mange par la bouche ça me donne de l'énergie pour exister, et c'est par la bouche que je peux parler et provoquer une vie. C'est parce que, et se disait ce grand rave, c'est pas par économie, Dieu aurait pu faire deux bouches. On n'essaie pas d'économiser de la place ici dans le corps humain. C'est que le secret profond de cette idée, c'est que la vie matérielle, l'acte de manger, qui est un acte animal, même les animaux y mangent, en vérité doit se transformer en parole. Doit se transformer en... Cette énergie que j'ingurgite en mangeant doit ressortir par une poétique spirituelle où je transforme la matière en pure spiritualité. Et bien, ce niveau, cette capacité juive à transformer, à transfigurer l'être, et quand on dit transfigurer l'être, vous comprenez, c'est pas prendre de la matière et le rendre spirituel, c'est de faire comprendre qu'au cœur même de la matière palpite, bat le cœur du sens profond, intégral, du pourquoi de la chose. On ne parle pas ici d'arrière-monde ou d'un-delà du monde. On parle qu'une véritable relation à une chose, c'est de découvrir ce que les kabbalistes appellent le sechel qui est en toute chose. L'esprit, l'intrigue, le pourquoi de la chose. Et c'est ça le juif. Le juif, c'est celui qui est capable de transformer la lumière en pain. C'est la manne, et le pain en lumière. C'est le motzi, c'est quand on partage le pain à table, quand on fait des mitzvot à partir de la nourriture. Il y en a tout le temps dans les fêtes, dans Shabbat, dans Purim. Et c'est ça qui est la signature même de l'identité juive. Cette résistance et cette volonté de ne pas abdiquer face à la solution goy, qui est de dire ou tout matière, ou renoncement à la vie, ou trahison de la vie, pour être que dans un rapport faux spirituel. Le peuple juif dit ça ne marche pas comme ça. Parce que dans ce genre de système, la vie ampute l'esprit, ou l'esprit détruit la vie, néantit la vie. Dans la Torah, c'est exactement le contraire. L'intellect, la pensée, le spirituel illumine la vie. Et la vie elle-même nourrit de façon significative le sens même qui est pensé. C'est la paracha de Tetzavé est toujours proche de Purim, parce que c'est une notion de lumière, elle est fondamentale à Purim, puisque Purim, ce qu'on va manger, ce qu'on va boire à Purim, c'est vraiment la lumière qui s'est fait chair, et après il faut être capable de faire le mouvement inverse, comment la chair devient lumière. Aleva Shabbat Shalom.